Et c'est déjà l'heure de refermer ce broker du jour avec un point pédagogique, comme à l'accoutumée avec vous, David Derry. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment investir de manière passive. En effet, hein, en général, quand on parle d'investissement, la plupart des gens ont envie de faire du trading et ont envie d'investir de manière active, ce qu'on peut comprendre, c'est-à-dire faire du stock picking, choisir eux-mêmes leurs actions et essayer de se constituer un portefeuille comme ça. On a déjà vu plusieurs fois ensemble comment et quelles sont les bonnes méthodes à mettre en place pour constituer un portefeuille. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un autre angle qui est l'investissement passif et donc expliquer aux gens comment faire de l'investissement passif. Alors déjà, c'est beaucoup moins attrayant que l'investissement actif parce que vous n'allez pas avoir à faire du stock picking et vous n'allez pas avoir à rechercher les entreprises, etc. Mais c'est quelque chose qui peut bien fonctionner, qui pour certains investisseurs sera peut-être même plus adapté à leur profil que de l'investissement actif. Et pour rappel, pour ceux qui se forment en finance et qui font des études dans ce domaine-là, on nous parle beaucoup de marché efficience et les académiciens, les professeurs insistent beaucoup sur le fait, notamment en France, que les marchés sont efficients, c'est-à-dire que le prix affiché représente toutes les informations qu'on a au jour X, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, l'or est à 2002 dollars, par exemple. C'est-à-dire que le prix a incorporé toutes les informations qu'on avait accessibles et disponibles sur l'or. C'est ça l'efficience des marchés. L'idée, c'est de parler donc de voir comment on peut faire de l'investissement passif sans être trop long. Alors, je vais vous donner deux, trois stratégies pour faire de l'investissement passif. La première qui peut être mise en place, c'est bien évidemment investir dans des indices. Si vous voulez investir sur une zone géographique bien précise ou sur un type d'actif, vous pouvez choisir directement l'indice, investir sur l'indice et puis laisser après reproduire la performance de l'indice en question. Alors, si vous voulez les États-Unis, vous pouvez aller sur le S&P, sur le Dow Jones ou sur le Nasdaq. En Europe, vous pouvez aller sur le CAC 40, sur le DAX 30, etc. Mais investir dans l'indice, c'est déjà un bon moyen, un bon moyen pour faire de l'investissement passif. Si vous voulez pas acheter l'indice parce que c'est un contrat qui fonctionne sous CFD, vous pouvez aussi acheter un ETF et c'est une des manières utilisées par les gens pour faire de l'investissement passif, hein. C'est tout simplement d'acheter un ETF bien précis. Nous, chez eToro, on en a un peu plus de 300. Et là, vous allez aussi pouvoir avoir une stratégie passive, hein, gérée par des professionnels de la finance, hein, en l'occurrence des sociétés de gestion qui s'occupent de gérer les ETF eux-mêmes. Donc, on peut penser à ARK, on peut penser à iShares parmi les fournisseurs d'ETF les plus connus. Alors, les indices, les ETF, c'est deux manières pour faire de l'investissement passif et donc ne pas avoir à choisir soi-même ses actifs et faire soi-même son stock picking. Mais vous pouvez aussi, avec eToro, profiter d'autres choses, hein, et c'est profiter du copy trading. Donc nous, chez eToro, on a bien évidemment toute une panoplie de personnes. Et donc là, vous pouvez essayer de trouver des investisseurs qui correspondent à votre stratégie. Et en un clic de bouton, cliquez sur le profil de la personne, regardez son portefeuille en détail. Et si vous trouvez que le portefeuille et que la personne satisfait et répond à vos attentes, il suffit de cliquer après sur le bouton copier et choisir le montant avec lequel vous souhaitez copier la personne. Et là, encore une fois, vous aurez une stratégie passive d'investissement. Donc, ça peut être aussi intéressant. Et puis sinon, à part ça, c'est à peu près les trois grandes méthodes pour mettre en place une stratégie passive. Après, vous pouvez aussi, bien évidemment, combiner les différentes choses entre elles. Donc, vous pouvez à la fois investir dans des ETF, à la fois copier des personnes, à la fois éventuellement investir dans des indices. Et donc là, vous aurez à la fois un portefeuille diversifié et une stratégie totalement passive parce que vous n'aurez pas à ouvrir vous-même votre trade ou à faire vous-même vos recherches. Vous serez exposé directement soit sur les secteurs, soit sur les zones géographiques en question grâce à l'indice, à l'ETF ou au Popular Investor que vous décidez de copier.